Oui, allô? Bonjour Charline, c'est Estelle. Oui, bonjour Estelle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super. Alors désolée, j'ai 2-3 minutes de retard. J'étais encore à un coaching avant, du coup ça a été un petit peu plus long que prévu. Alors dis-moi où tu en es. Qu'est-ce que tu as travaillé? Où tu en es? Alors j'ai fait le plan, donc avec vraiment, j'ai décortiqué comme un sommaire en fait. J'ai travaillé donc l'intérieur bien évidemment et je me suis entraînée devant le miroir, je me suis filmée et je révisais aussi dans ma voiture. Bon écoute, c'est super. Voilà, c'est super. Alors ce qu'on va faire, alors tu peux juste me rappeler la date de ton oral, c'est le 15-11, non? C'est toi qui es le 15-11? Voilà, c'est ça. Ah voilà. Oui, c'est ça, le 15-11 dans l'après-midi. Super, ouais, j'ai vraiment un agenda dans ma tête. À chaque fois, je me trompe pas des dates. Je sais pas comment je fais. Normalement, j'ai pas trop de mémoire, mais là, ça va. Bon, alors super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais te laisser. Donc là, on a vraiment un stade de brouillon. Hein, donc, ne t'inquiète pas de tout ce qui va être dit. Ne panique pas. Je sais pas si un jour tu auras l'occasion d'écouter les audios que j'ai fait. J'en ai fait plein. L'évolution des élèves. Des fois, j'enregistre toujours des fois les mêmes élèves pour qu'on voit les évolutions. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Donc ne t'inquiète pas si je te dis plein de trucs, etc. C'est vraiment dans le but d'aller vraiment dans les détails, pour que vraiment l'épreuve elle soit parfaite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de faire ta présentation. Moi, je vais te couper de temps en temps pour apporter des précisions que toi, après, tu pourras apporter quand tu referas ton oral. Et ensuite, on fera la partie des questions. Mais là, voilà, là, j'interviens tout au long de ton discours. Et à l'issue de cet entretien téléphonique, tu retravailleras de ton côté avec les modifications que je t'ai demandé de faire. Et ensuite, je ne t'interromprai plus. Juste à la fin, on fera vraiment des conditions réelles. Donc là, je te laisse faire ton discours. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me semble pas assez précis, pas adapté ou voilà, ou des petites zones d'ombre, je t'arrête pour cette fois-ci. La prochaine fois, je t'arrêterai pas, d'accord? D'accord. Voilà, donc je te laisse te présenter. Tu parles normalement, tu fais ton discours. Si je t'interromps pas, c'est que ça me va. Et si je t'interromps, je rectifie quelque chose et tu continues, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Donc bonjour, je me prénomme Charline Guillemont, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans. Dans la vie, je suis accompagnée par mon conjoint qui m'épaule et me soutient dans mes projets. Je souhaite donc faire une reconversion en tant qu'auxiliaire de puériculture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à la fin de ma présentation. Donc tout a commencé quand j'étais toute petite. J'ai toujours aimé ce côté bien-être, m'occuper des autres, être à leur écoute. J'avais une grand-mère qui était assistante maternelle, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans l'enfant, avec les enfants, j'aidais au change, je m'occupais un peu des plus petits. Alors elle a fait ce métier jusqu'à environ mes 7 ans, donc c'était vraiment dans ma petite enfance. Et en grandissant, j'avais également une tante qui était esthéticienne, et donc à l'adolescence, à 16 ans, j'ai décidé de faire 2 ans de CAP et 2 ans de brevet professionnel dans l'esthétique. Donc vraiment, ce qui m'importait dans ce métier-là, c'était toute la partie soins, bien-être, pouvoir vraiment apporter ce côté cocooning aux personnes. Et dans le métier, j'ai aussi apprécié, après être en immersion, toute la partie échange avec la cliente dans la cabine, parce que c'est quelque chose quand même d'assez intime. Par contre, il y avait tout ce côté vente qui devenait de plus en plus présent, de plus en plus un peu oppressant. Et c'est vrai que à force, j'ai de moins en moins apprécié. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'1 an, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Donc, je cherchais vraiment quelque chose qui pouvait correspondre un maximum à mes qualités et aux compétences que j'avais acquises. Donc, il y avait l'auxiliaire de puériculture en est ressorti. Donc, j'ai pu mettre en avant l'accueil, l'écoute, vraiment la reformulation des besoins et le conseil aux clients. Tout ça, je peux l'adapter aux parents, aux enfants que j'aurai en face de moi en tant qu'auxiliaire. Il y a également toute cette partie travail en équipe. J'ai toujours recherché en fait des instituts où je pouvais être en travail en équipe. C'était vraiment important pour moi. Donc je travaillais avec des personnes dans des équipes entre 6 et 18 filles.
Donc en plus c'est essentiellement féminin, donc voilà, je suis vraiment dans ce domaine-là. Et c'est vrai que j'aime bien ce côté-là, j'ai besoin de ce côté social, vraiment pouvoir compter les unes sur les autres, s'épauler. On peut apprendre les unes des autres. J'ai eu à les former également, donc j'ai acquis cette capacité-là. Et c'est vrai que il y a aussi, pour avoir une bonne gestion de l'équipe, il faut qu'il y ait vraiment une bonne communication. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il a à faire, le travail est fluide, on est efficace. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais faire et que j'aime faire. Il y a également toute ma partie créative. Moi, j'aime beaucoup dessiner, créer, voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc, comme j'ai un peu moins de temps par ma maternité, j'ai transposé dans la création d'activités avec mon fils. Il y a toute cette partie maternité qui m'a fait me pencher sur les neurosciences, le développement de l'enfant, de son sommeil, de l'évolution de leur cerveau. En fait, toute la partie vraiment de la maternité à l'enfant, ça m'intéresse. Donc, je continue de lire, regarder des documentaires. Voilà, tout ça m'intéresse. Et il y a également toute la partie polyvalence de l'esthétique, l'adaptabilité à des situations, le fait de, par exemple, devoir gérer le magasin, la caisse, la cabine, vraiment, on nous demande différentes prestations. Et savoir gérer les clients, on a toujours des personnes différentes, donc il faut s'adapter aux clients, il faut gérer des fois des situations un peu sensibles et compliquées, arriver à trouver des compromis, savoir gérer 3 choses en même temps, la cabine, le téléphone qui sonne, un client qui rentre et qui sort, enfin voilà, tout ça, il faut arriver à le gérer. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai acquises au fur et à mesure de mon expérience. Et c'est vrai que votre école, elle, me permettrait de pouvoir me rendre compte de tout ça dans ce métier-là, de par les 22 semaines de stage demandées. Donc vraiment, on verrait les plus, les moins du métier, les différentes tâches demandées à une auxiliaire de puériculture. Donc c'est vrai que on ne demande pas les mêmes tâches à une auxiliaire de puériculture qui va travailler en maternité, une qui va travailler en crèche et en pouponnière par exemple. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir une nuit complète, 12 heures d'affilée debout, ou le bruit ambiant d'une crèche et tout ça, et tout le côté aussi enrichissant qu'il peut y avoir dans ce métier-là. La formation aussi me permettrait d'acquérir toute la partie médicale et sanitaire que je n'ai pas. Alors certes, en esthétique, on voit beaucoup de biologie corps humain. J'adorais d'ailleurs cette matière, mais c'est vrai qu'il faudra pousser un peu plus et adapter un peu plus dans la formation. Et c'est vrai après que pareil, on a toute la partie désinfection du matériel et nettoyage d'une cabine, mais ça sera adapté et bien plus poussé vu qu'on est dans le milieu médical. Donc également toute la partie sociale qu'il faudra adapter, donc pareil au cadre dans lequel je travaillerai, mais que j'ai déjà plus ou moins acquis dans mon expérience professionnelle. Et pour plus tard, en fait, je souhaiterais donc après les études travailler dans des crèches pour pouvoir vraiment être en immersion, pouvoir être dans l'écoute, l'éveil, la motricité de l'enfant. Et leur découverte, donc vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On les a quand même du début de leur âge en général, enfin vers 3 mois on peut les avoir à 3 mois jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école maternelle, donc on voit vraiment leur évolution, c'est une satisfaction. On les accompagne, on les a quand même souvent une grande partie de la journée et des semaines, donc on fait figure un peu d'attachement, on est quand même des piliers un petit peu dans leur développement, surtout qu'on sait que le cerveau des enfants va se développer plus dans ces âges-là. Donc je trouve qu'on a un rôle très important à ce niveau-là, et bien évidemment après avoir cet échange avec les parents, faire de la mise en place avec eux pour leurs enfants. Et si j'en ai la possibilité, j'aimerais également pouvoir travailler en maternité pour pouvoir accompagner les parents dans les premiers soins pour leurs enfants, que ce soit le soin du cordon, les premiers bains, faire les constantes de l'enfant avec la prise de poids, de température, vérifier que l'enfant ne fasse pas une ictère du nourrisson. Et voilà, et après la mise au sein si la maman souhaite allaiter, enfin
tout ce qui peut vraiment accompagner et rassurer les parents en fait dans leur premier pas dans leur parentalité. Et tout ça en fait, ça m'aiderait à pouvoir vraiment créer ce projet que j'ai en tête, donc qui est de pouvoir créer un centre bien-être maman-bébé. Alors, je sais que la femme enceinte ne fait pas partie des compétences d'une auxiliaire de puériculture, mais en fait, comme le fœtus ressent les émotions de la maman, j'estime que en fait, au travers de la maman, j'arriverai un petit peu à m'occuper du bébé quelque part. Donc, ça engloberait aussi dans mon projet la femme enceinte. Donc, j'aurai des formations complémentaires à faire tout au long de mes années de travail. Mais voilà, ça permettrait donc de faire des soins donc pour la femme enceinte, des soins et un accompagnement pour la maman, des soins vraiment spécifiques au bébé et créer des ateliers parents-enfants. Donc tout ça, dans tous ces modules, il y aurait vraiment une partie soins et une partie information dédiée à chaque partie et spécifique à chaque partie. Donc voilà, il y aurait en fait c'est un centre où il y aurait vraiment un échange, une communication, une bulle un peu de douceur et de bienveillance. C'est vraiment ce que j'essaye d'apporter dans ce centre que j'essayerai de créer. Et donc voilà, après je sais que toute mon expérience personnelle et professionnelle n'est qu'un plus et qu'un atout pour votre école, et mes qualités sont toutes les qualités que peut avoir une auxiliaire de puériculture. Voilà. Très bien, Charline, t'as terminé ? Oui. Alors déjà, j'ai pas respecté la consigne parce que je t'ai laissé parler, mais je vais t'expliquer pourquoi. Alors au début j'ai cru que j'allais t'arrêter de suite, mais en fin de compte t'es partie dans un flow on va dire tellement sympathique que je n'ai pas voulu t'arrêter parce que j'ai préféré du coup j'ai pris des notes si tu m'as entendu taper sur le clavier, hein, c'est pas que j'étais en train de faire des mails, hein, c'est que j'ai pris des notes, pas mal de notes. C'est la première fois hein, que j'interromps pas une élève de tous les coachings que j'ai fait, mais c'est vrai que normalement à ce stade-là vous avez quand même beaucoup besoin d'être guidé, mais toi c'était vraiment pas mal, donc je t'ai laissé parler. Alors je vais d'abord te dire ce que j'ai aimé. Déjà ton texte il est hyper personnel. Enfin il y a personne qui peut le dire à ta place. T'as vraiment fait le contraire et en fait t'as fait exactement ce que je conseille de faire et ce que je demande aux élèves. C'est que voilà ton texte il peut se transposer à personne d'autre. C'est hyper personnel. Donc c'est que ton texte à toi. On voit qu'il est vraiment sorti de ton cœur, de ton expérience. Ton rythme de voix, il est super parce que tu as réussi à captiver toute mon attention tout au long de la discussion. Donc ça, vraiment super. Et le coaching d'avant toi, j'étais en train d'expliquer justement à l'élève que il fallait qu'elle mette un rythme dans son texte parce que son texte était très bien, mais que j'avais complètement décroché parce qu'il y avait pas c'était trop linéaire. Et toi, c'est vrai que tu captais l'attention et à chaque fois que tu racontais quelque chose de nouveau dans l'histoire, notamment, j'ai adoré ce passage quand tu parles des neurosciences, du cerveau. Alors là, bravo, moi, je suis le jury, là déjà tu m'as complètement séduite, j'ai même pas besoin de savoir la fin. Si je sais que t'es déjà enclin à ce genre de choses, pour moi, c'est que vraiment t'es à la page dans ce qu'il faut faire avec les enfants. Alors là, déjà, c'était la première partie qui m'a ultra séduite. Et en fait, à chaque fois que tu parlais de quelque chose, tu redisais quelque chose de super intéressant. Du coup, ça faisait encore remonter l'attention et le bouquet final où tu parles d'un centre où tu défends l'intérêt des bébés en disant que la maman est un espèce de est tellement, enfin que le bébé est tellement respective aux émotions de la maman que tu sais que l'auxiliaire n'est pas spécialisé dans les femmes enceintes, mais là tu fais un lien super intéressant. T'as mis un fil conducteur tout le long avec ton métier, dans quoi que tu aies dit, donc ultra intéressant. Franchement, alors là je te dis que le positif, après il y a des choses à améliorer, mais franchement la base elle est excellente, c'est excellent. Franchement c'est super. En plus, alors bon ça n'a rien à voir, mais ton accent, il est trop mignon ton accent. c'est super agréable. On aura tous là-bas à Toulouse. Ah oui, mais
avec les moins c'est tout, c'est génial quoi, c'est génial, moi j'adore. Non non, alors vraiment t'as une faculté à t'exprimer à l'oral. Il y en a qui l'ont pas, toi tu l'as, toi t'as vraiment une facilité à t'exprimer à l'oral. C'est l'expérience aussi en fait. Oui, mais c'est l'expérience d'avoir parlé toujours avec les clients, les collègues, voilà, c'est parce que j'aime ça aussi. Tu aimes ça et tu sais faire. Tu sais, il y en a, ça fait 20 ans, elles font des métiers, elles sont toujours des quiches. Toi, c'est pas dû que à l'expérience, c'est parce que t'as ça en toi et que tu as pratiqué. C'est les deux. C'est le fait que tu l'as en toi et que t'es pratiqué qui te rendent excellente. Parce qu'il y en a, ça le fait pas. Donc franchement, bravo. C'était franchement super. Tu m'as mis de bonne humeur là avec ton oral. Ensuite, les petites choses. Alors là, on va être je vais être tatillon, mais c'est pour qu'on va dire que là, je te mets 18, mais si tu veux 20, eh ben écoute ce que je vais te dire. Voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Donc juste, t'as dit je me prénomme. Donc tu peux dire juste je m'appelle. T'as pas besoin de dire je me prénomme parce que c'est trop soutenu de dire je me prénomme. Tu dis je m'appelle Charline, c'est très bien. À un moment donné, t'as dit que ta grand-mère est assistante maternelle, donc t'as dit que t'as été dans je sais plus quel mot t'as employé, t'as été en lien avec les enfants, mais ce côté maths, voilà, mais t'as dit j'ai baigné dans le monde de l'enfance, etc. Mais t'as dit un mot qui était pas tout à fait, qui était un peu confus, alors qu'en fait ce que tu voulais dire c'était en gros t'as baigné dans le monde des enfants. Ensuite, tu as dit 2-3 fois entre les phrases. Donc ça, ça c'est des petits tics quand on cherche ces phrases. N'hésite pas à mettre des temps d'arrêt. Oui. En fait, quand vous faites ça, c'est parce que vous avez peur du blanc. Le blanc vous fait peur, donc du coup vous mettez alors que si tu cherches ta phrase, n'hésite pas à mettre un point, comme dans une phrase normale dans ta tête, point, tu réfléchis et hop, tu redémarres dans ton discours. Ce n'est pas grave d'avoir des temps d'arrêt, même si tu parles pas pendant 3 secondes, au contraire, ça montre que tu as confiance en toi d'assumer des blancs, parce que les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils veulent meubler tout le temps l'espace vide, mais toi si tu as confiance en toi, tu t'attends que ton cerveau il trouve l'info, il y a pas de problème, d'accord? D'accord. Ensuite, tu as dit dans ces âges-là, au lieu de cette tranche d'âge, dans ces âges-là, ça c'est quand tu as dit que les auxiliaires travaillaient avec des enfants. Voilà. Sois précise, dis cette tranche d'âge-là et n'oublie pas que l'auxiliaire, donc elle s'occupe des enfants en bas âge en crèche, mais qu'en pédiatrie ça peut aller jusqu'à 18 ans au cas où on te pose la question, ne l'oublie pas. Voilà. Ça, je savais pas si tu le savais. Après, tu as dit faire... J'ai regardé toutes tes vidéos. Ah bon, ben parfait. Ensuite, tu as dit faire les constantes, comme la prise de poids, etc. Donc, la prise des constantes, ce n'est pas ça. La prise des constantes, ça va être la tension artérielle, ça va être le cœur, ça va être la respiration, l'oxygène, etc. Quand tu fais une prise de température ou que tu mesures un enfant, ça ne fait pas partie des constantes. Donc la prise des constantes, oui, mais ce n'est pas prendre la température et mesurer l'enfant. Ça, c'est 2 choses différentes. Et ensuite, mais ça, c'est normal que tu dois l'apprendre parce que t'es pas encore diplômé. Mais c'est vrai que si tu fais pas d'erreur de suite, ben ça passe mieux aux yeux du jury. Ils vont voir que tu t'es vraiment bien renseigné. Oui, que je m'intéresse. Oui. Voilà, et c'est tout. Donc Ah oui, t'as un dernier truc. Non, 2 derniers trucs. À un moment donné, t'as dit, je sais plus ce que t'as dit et tout ça. Et tout ça, ne dis pas des mots comme et tout ça. Soit tu dis en détail ce que tu veux dire, ou soit tu le dis pas. Mais tout ça, ça n'a pas de place dans ton discours. Et ensuite, à un moment donné, t'as dit que tu devais apprendre des choses médicales. Nous, c'est plus paramédical. Donc para, ça veut dire autour du médical. Médical, ça va plus être pour les infirmières, les médecins, etc. Nous, c'est paramédical. Notre profession, elle est paramédicale parce qu'en fait, on fait pas de gestes invasifs comme des piqûres, etc. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En gros, donc voilà. Donc là, on est vraiment dans le détail, mais ça a son importance. Si tu concilies ce que tu as fait en apportant les petites nuances,
Ça va vraiment être parfait. Sache vraiment, je te le dis, parce que là j'ai eu plein de retours d'élèves que j'ai coachés. Le jury est aussi exigeant que moi dans les détails, c'est-à-dire qu'ils vous reprennent. Quand vous dites un mot de travers, ils vous reprennent, ils ne laissent pas passer, dans le sens ils attendent vraiment que vous connaissiez du bout des doigts au moins ce que vous avancez. Si tu dis pas quelque chose, on peut pas te reprocher de t'avancer. Mais si tu parles de constante, si tu parles de médical, si tu parles de tranche d'âge, on attend que tu saches exactement de quoi tu parles. Donc c'est pour ça que sois précise et connais tout ce que tu avances. Voilà, donc si tu apportes vraiment ces précisions la prochaine fois et que tu fais pareil le jour J, ça sera vraiment excellent. Donc pour cette première partie de présentation, donc la prochaine fois on va reprendre rendez-vous pour que tu me refasses la même chose avec ces améliorations. Et là je vais te poser quelques questions de mise en situation pour voir ton niveau, pour voir où tu en es. Là je vais te poser des questions qui peuvent être posées le jour J. Je vais voir je vais voir où t'en es dans ton niveau. Donc dis-moi, donc le jury va pouvoir te demander comment tu vas financer la formation. Donc actuellement je suis chez Pôle Emploi, donc après ça passera en formation prise en charge par la région. C'est sûr que c'est accepté ? Oui, ma conseillère m'a dit que vu que dès que je serais acceptée, elle validait le dossier et ça passerait dans la région. C'est la région qui prendrait le relais. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux me dire comment alors je vais me mettre moi dans la peau du jury. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous réagissez lorsqu'il y a un conflit dans l'équipe ? Alors j'essaye de tempérer, d'avoir les deux versions et de trouver une solution pour essayer que tout aille au mieux des deux côtés. D'accord. Alors là, ce que je te dirais plutôt de répondre, parce que là, on dirait que tu es face à un conflit de deux de tes copines. Donc, par exemple, les deux versions, etc. Ça voudrait dire comme si tu tranchais et que tu allais détenir ensuite à l'issue la vérité qui va te permettre de juger. Là, plutôt dans le cadre professionnel, ce qu'il est attendu de répondre, c'est plutôt déjà, affirme que toi, tu n'aimes pas le conflit, etc. Enfin, j'espère que c'est le cas. Je pense pas, mais voilà. Oui. Voilà. Repositionne-toi en disant que déjà, c'est pas quelque chose qui t'intéresse et t'es pas de nature à aimer le conflit. Déjà, tu peux te positionner en disant que ça, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Et plutôt, tu pourras dire que tu vas d'essayer de trouver une solution en équipe. Tu vois, employer des mots un petit peu professionnels. Trouver une solution en équipe pour qu'on puisse, arriver à composer tous ensemble. Essaye de répondre en te positionnant en tant que futur professionnel. Parce que quand on dit écouter les deux versions, ça fait plutôt tes deux copines se sont disputées et toi tu dois prendre parti, tu vois. Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment tu réagis face à un enfant qui mord ? Juste avec l'enfant, je vais aller voir l'enfant qui a mordu. Je vais bien lui expliquer qu'il ne faut pas réagir comme ça, qu'il y a d'autres manières de montrer sa frustration. Alors après, je lui montrerai les différentes manières et j'irai consoler également l'autre enfant qui s'est fait mordre. D'accord. Alors là, ce que tu pourrais apporter comme nuance pour être précise, un enfant ne mord pas forcément toujours par frustration. Il y a plusieurs raisons. Ça peut être, alors oui, la frustration, la colère, etc. Ça peut être aussi expérimental. Il voit qu'on croque et que quelqu'un crie. Du coup, lui, il se dit mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est comme quand les enfants dans la chaise haute, ils font tomber de la nourriture. Ils veulent juste voir la nourriture tomber ou faire le bruit par terre. C'est juste expérimental. Et il y a aussi une phase aussi, c'est les enfants qui ont un trop plein d'amour. Quand ils aiment trop, ils mordent aussi. C'est un peu comme je t'aime tellement que j'ai envie de te manger. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc essaye éventuellement, tu dis que toi t'as connaissance de plusieurs possibilités. Selon la situation, tu pourrais interpréter ce que tu vois. Donc essaie toujours de garder à l'esprit que tu sais des choses, mais il y en a d'autres éventuellement. Donc n'hésite pas dans ton discours à dire voilà, moi j'ai connaissance de ça. Il se peut que ce soit autre chose. Il faudrait d'ailleurs que je me renseigne encore plus. Tu sais, montrer que tu as encore envie d'apprendre, toujours envie d'apprendre, etc., etc. Oui. Voilà, ça c'est bien. Et après, par rapport à l'autre enfant, si on te pose la question, comment tu réagis face à l'enfant qui s'est fait mordre, là c'est pareil, on va être dans le rassurer, lui expliquer qu'on a bien prévenu le copain qu'il ne fallait plus faire ça.
etc. Voilà, le rassurer, le soigner, etc. Parce que ça peut être un vrai petit traumatisme. Enfin, ça fait super mal de se faire mordre. Et nous, avec notre recul, on arrive à dédramatiser. Mais c'est comme si nous, on se faisait mordre par un adulte. C'est assez violent. Donc, dire bien que tu as conscience que ça peut être vraiment une petite épreuve dans la journée de l'enfant, pour celui qui s'est fait mordre, parce que c'est quand même une agression. Ne pas minimiser voilà, son exactement. Son ressentir. Et c'est comme si on te demande, par exemple, comment tu réagis si un enfant tombe. Toutes les élèves, souvent, elles me disent en premier, je vais lui dire que c'est pas grave. Mais pourquoi lui dire que c'est pas grave? Pour lui, c'est très très grave. Pour lui, il a mal, il a peur, il a pas sa maman. Il y a tout qui va avoir en même temps. Donc non, plutôt dire, je comprends que tu souffres, je suis là. On va essayer de trouver une solution pour te soulager. Toujours entendre ce que dit l'enfant. Essaye de répondre de cette façon-là. Oui. Oui, là-dessus, c'est vrai que ça, je sais le faire. Sur les émotions, j'arrive à savoir comment réagir parce qu'avec mon fils, j'ai un peu pratiqué là-dessus. Je sais qu'il faut pas minimiser ce qu'ils ressentent les enfants. Parfait. Voilà, et notamment, en plus, si tu lis des neurosciences, je pense qu'il explique bien là-dedans aussi. Donc, parfait. Ensuite, est-ce que tu connais les 5 blocs de compétences? Alors, j'arrive pas à les apprendre complètement par cœur. Non, juste les titres. Alors, ce que tu fais, c'est apprends juste les titres. D'accord. Alors, les titres, je sais que le premier, c'est l'accompagnement dans la vie sociale et dans les activités de l'enfant. D'accord. Le deuxième, c'est tout ce qui est l'évaluation clinique et l'état clinique et la mise en œuvre des soins adaptés. Mmh. Le troisième, information et accompagnement des personnes et du personnel, professionnel et apprenant, je crois. Mmh. Le quatrième, c'est l'entretien et l'environnement du matériel et des activités liées au lieu et à la situation. Oui, j'ai un peu de mal, ça revient. C'est pas grave du tout. Et le 5, il me semble, c'est la communication dans une équipe pluriprofessionnelle et l'organisation des activités. Et ça non, je sais plus. Pour quelqu'un qui les connaît pas, tu les connais quand même. Hein. J'appelle pas ça ne pas connaître. Je cherche. Oui, mais j'ai pas les mots exacts. En fait, je sais pas prendre par cœur vraiment comme c'est ça dans les titres. Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien. Tu réapprends-les, mais bon, on va dire que tu les connais à 90%. Tu les connais. Après, c'est juste de la précision. À force de le dire, tu vas t'en souvenir. Mais tu les connais. Moi, quelqu'un qui connaît pas, pour moi, c'est pas ça. Mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Non. Le jour J, il faudra être. Perfectionniste, ça sera. Oui, non, mais c'est très bien. Non, mais le jour J, effectivement, soit plus fluide. Mais là, quand même, tu m'as dit que tu les connaissais pas. Tu les connais quand même. Donc non, c'est très bien. Oui. Non, c'est très bien. Ok. Bon, écoute, là pour moi, pour aujourd'hui, je pense que t'as fait du très bon travail. Là, le travail que t'as à faire, du coup, c'est de retravailler ton discours en insérant tout ce que je t'ai dit, et je te poserai des autres questions, des fois les mêmes questions que je t'ai posées, pour voir si tu réponds justement, du coup, avec les nuances que je t'ai apportées. Et je te poserai également des questions sur le rôle et les tâches des auxiliaires de puériculture dans différents domaines. Ça peut être posé comme question. Donc voilà. Donc écoute, retravaille ça. Oui, bien sûr, je t'écoute. Là, dans mon oral, en fait, j'ai parlé et il y a des choses que j'ai oubliées, que j'avais déjà travaillé. Est-ce que au prochain oral, je peux les rajouter si j'y pense? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça va être, c'était pas trop long, je veux dire. Non, j'ai regardé, ça faisait 11-12 minutes à peu près. Donc c'est très bien. C'est très bien parce que t'as fait le taf, quoi. Parce qu'il y en a, elles s'arrêtent au bout de 30 secondes, elles disent bonjour, je m'appelle machin, je travaille là, et elles savent plus quoi dire. Toi, t'es parti dans un super discours. Non, c'était patient. Et puis n'oublie pas que l'oral, ça sert à te connaître. Donc là, en fait, l'objectif, c'est... Toi, peut-être que ton oral, c'est barbant parce que tu l'as récité 50 fois, mais ça sera une première pour les personnes qui vont l'entendre.
Donc parce que par exemple ma mère elle dit que c'est trop long quand je lui récite, quand je lui parle, mais parce que ça l'intéresse pas, puisque ça non plus j'étais oui, non, mais pas dans le milieu, tout ce que je lui dis. Voilà, l'épreuve elle dure 15-20 minutes. Si tu parles en gros 10-12 minutes et qu'après t'as encore 10 minutes de questions, c'est équilibré, tu vois. C'est équilibré. Et j'ai eu la confirmation avec... en fait, je sais pas sur qui tu vas tomber. J'ai eu la confirmation avec les élèves que je coach. Les membres du jury vous laissent finir votre discours. Des fois, ils interviennent entre, des fois, ils n'interviennent pas. Mais elles ont eu l'espace de dire tout ce qu'elles avaient besoin de dire. Et j'ai des personnes qui m'ont contacté, que j'ai pas coaché, etc. Donc je sais pas exactement ce qu'on fait, qui m'ont fait leur retour. Elles m'ont dit qu'on les a pas laissées parler ou que ça a été court. Mais moi je sais pas l'attitude qu'elles ont eue, je sais pas ce qu'elles ont dit. Oui. Je peux pas trop me fier exactement parce que j'ai pas eu les tenants et les aboutissants. Et moi j'aime bien me faire un avis quand j'ai tous les éléments. Mais de toute façon que tu tombes. Parce qu'en fait, la seule chose qui peut se passer à l'oral, qui peut un peu te frustrer, c'est si on te fait t'arrêter avant, parce que il est 17h et qu'ils ont encore 30 élèves à voir et qu'ils ont pas le temps, et ben c'est vrai que des fois ils écourtent l'oral, parce qu'ils sont en retard sur quelque chose. Ça peut arriver. D'accord. Mais ça, si toi on te coupe un peu ton oral, mais que le peu d'oral que t'as fait il est bon, tu seras prise. Ils vont pas te pénaliser parce qu'ils t'ont laissé eux moins parler. Ils vont te pénaliser que si toi dans ton discours il y a un bug. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je sais pas, t'es convoqué à quelle heure toi? Parce que si tu passes le matin en général il y a moins de retard. 13h. Voilà. Donc allez, toi 13h ça sera la reprise d'après le repas. Donc normalement ils n'auront pas accumulé trop de retard. Donc normalement ils te laisseront parler. Ok. Et le fait que je mette la phrase au début, comme quoi je souhaite qu'ils attendent pour me poser des questions. Mais c'est génial, mais c'est génial de faire ça. C'est un peu original et puis c'est rigolo, ça va avec ton personnage, avec l'accent et tout. Moi j'adore. Non, j'aime bien. T'as un personnage lumineux quoi. On a envie de t'écouter. Enfin moi j'aime bien et j'ai adoré aussi parce que justement c'est là que j'ai dit que t'as vraiment personnalisé le truc. C'est quand t'as dit que ton conjoint il te soutient etc. Mais pareil. C'est rare les élèves qui sortent ça. Normalement, c'est bonjour, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite là. C'est hyper froid, hyper administratif. Et toi, t'as présenté ton conjoint comme un allié en fait. Et moi j'adore. Moi j'adore parce que c'est mon allié parce que sans lui, je me serais jamais lancée. Hein. Et oui, mais ça normalement personne le dit. Je sais que je peux compter sur lui. Ah oui, non mais ça c'est génial. C'est vraiment génial. Je pense que vraiment, je sais pas si vous êtes tous comme ça là où vous habitez, mais où t'habites, mais vraiment c'est génial. Non, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de choses. Je m'envoie des fleurs, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut être consciente. C'est comme quand on te dit c'est quoi tes qualités et tes défauts. Faut être consciente de nos points forts et de nos points faibles. Donc, non, c'est vraiment bien. Vraiment, je suis convaincue. Toute la partie après présentation physique et autres, on le verra dimanche quand on se parlera. Oui, tout à fait. Tu parles de ta tenue à toi? Oui, on verra ça. On verra ça après. Je donne les infos un peu au compte-gouttes parce qu'après ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais oui. Une fois que tout ton discours il est clair, on passe à la présentation, vestimentaire, la coiffure, le maquillage, la tenue, et la façon dont tu vas te tenir, etc. On va parler de tout ça. D'accord. Ok. Et c'est vrai que par contre, je sais pas par rapport à mon défaut, je pense que ça peut, je sais pas si ça peut me nuire. T'avais dit quoi comme défaut déjà? D'accord. J'en ai pas dit parce qu'on n'en a pas parlé. Oui. Alors d'ailleurs, je voulais dire têtu ou borné, mais dans le sens où ça m'amène à me pousser finalement à trouver toujours les bonnes choses, chercher la vérité, parce que si on me contredit, j'aime bien savoir pourquoi on me contredit et après je l'accepte. Alors dis plutôt obstiné. Comme ça passe. Ah, obstiné. Parce que têtu borné, c'est trop familier. Si tu dis obstiné, oui, c'est pour ça. Obstiné en le justifiant, en disant je suis obstiné et j'ai besoin qu'on me démontre que ce que je dis est faux parce que j'aime bien être dans la vérité. Ça, c'est ultra poussé comme réponse et c'est très très convaincant. D'accord, parce que je savais pas si obstiné ça passait comme un défaut ou pas. Si tu te justifies, oui. Alors en plus j'en parlais avec l'élève d'avant parce qu'elle m'a dit ce défaut-là, mais en fait têtu borné, en fait pour moi ça veut dire obstiné, ça veut dire que tu lâches pas l'affaire. Tu lâches pas l'affaire
si on te démontre pas que tu as tort. Donc oui, ça peut être, c'est un synonyme. Par contre, tu expliques, tu dis pas obstiné point, tu t'en vas. Non, tu dis obstiné parce que j'ai besoin qu'on me démontre que ce que je dis est faux, parce que je suis dans la recherche d'une vérité ou de la justesse ou de ce qui est correct, etc. Justifie-le pour qu'on comprenne vraiment bien de quoi tu parles. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas d'interprétation possible. Ok, bon, très bien. J'y avais pensé, mais je savais pas si c'était une qualité ou un défaut, ça passe. Ça dépend comment tu... Enfin, en fait, toutes les qualités, les défauts, c'est un petit peu de l'interprétation hein, humaine, hein, parce qu'après, tout peut être... par exemple, on va dire il est toujours en retard, c'est un défaut, mais peut-être qu'en fait il est super zen et qu'on devrait prendre exemple et qu'il ne se stresse pas pour du retard, et ça peut être aussi une qualité de ne pas se stresser pour quelque chose qui n'est pas finalement très important parce que ce n'est que du retard. Et le temps, c'est quoi? Est-ce que le temps c'est important? Qui a décidé que c'était important? Donc après on peut partir dans une philosophie et tricoter. Donc je pense qu'il faut juste que tu te justifies pour qu'on comprenne bien le sens de ce que tu dis, et puis ça passe très bien. D'accord, bon, très bien. Bon, je retravaille tout ça aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Voilà, et quand tu es prête, tu me dis, d'accord? Et on refait un oral, ok? Ok, pas de souci. Très bien, écoute, très bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir.